je vous reviens aujourd'hui pour répondre au tag que Juliette a créé. Juliette qui tient les comptes Green Frenchy. Donc je l'ai vu passer un peu partout et à mon tour, je me lance. J'ai la voix qui est cassée. Hier j'avais une extinction de voix, donc ce pourquoi j'ai une voix qui est un peu plus rauque que d'habitude. Mais je ne pense pas que ça va vous déranger, en tout cas je ne l'espère pas. Et j'en profite également pour vous montrer, parce que certaines m'ont posé la question en MP, ou enfin j'en avais parlé. Je me suis coupé les cheveux et c'est vrai que la dernière fois j'avais du coup le brushing, mais on voyait pas la longueur. Voilà, ça va être un peu compliqué, mais au moins ils ont tous la même longueur, donc c'est cool. Je vais essayer de... Voilà. Donc je suis bien contente. Il m'est arrivé ici avant. Donc ça leur a fait pas mal de bien. Je sens qu'ils sont beaucoup plus densifiés parce que les pointes étaient vraiment très effilées. Et je les perds beaucoup moins. J'ai remarqué ça. Donc bah, écoutez, c'est mon siphon de baignoire qui est content. Voilà, trêve de blabla. Alors la première question. Quel est le produit que tu as le plus racheté? Et en fait le tag il était cool parce que ça m'a permis de me creuser les méninges, et pour beaucoup d'entre nous qui avons répondu au tag également. C'est sans aucun doute la brume fleur d'oranger de la marque EVA. Alors celle-ci, je ne sais même pas le nombre de flacons que j'ai acheté. Bon, pas une vingtaine non plus, mais franchement je l'ai racheté beaucoup de fois. C'est voilà, une valeur sûre pour moi, en plus à petit prix. Donc voilà. Ensuite, quel est le produit que tout le monde aime sauf toi? Alors il y en a deux. Tout d'abord, c'est le mascara de chez Avril. Alors celui-ci, je l'ai essayé et je me suis dit mais what? Sur moi il est cool, sur moi il s'effrite. Je comprenais pas, en fait, il n'était pas si ouf que ça. Enfin en tout cas, il répondait pas à mes critères. Donc celui-ci, ouais. Pourtant, je compte même pas le nombre de filles qui adorent ce mascara. Bah pas moi. Et j'ai également noté le masque de chez Cut by Fred, le masque capillaire donc. Alors celui-ci, alors il se veut hydratant, donc je me suis dit pour les cheveux bouclés ondulés ça va être génial. Ah bah moi il me les a desséchés, j'ai pas compris. Et j'ai une de mes copines aussi qui a les cheveux bouclés et c'était pareil. Donc je me suis dit ouf, je suis pas un ovni comme ça où mes cheveux font n'importe quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi il me faisait ça. Mais bon, bref. Donc voilà les deux produits qui sont ressortis. Ensuite, quel est le produit le plus cher de ta salle de bain? Et là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris pour chaque catégorie. Donc il va y avoir catégorie corps, visage, cheveux et make-up. Comme ça, la vidéo va durer un peu plus longtemps et je sais que ça va pas être pour vous déplaire. Alors, côté cheveux, le produit le plus cher, c'est le masque Hydrating Air Mask de chez Inner Sensi. Il est à 32 €, c'est ça. Les 118 ml. Mais alors vraiment, il en faut tellement une petite quantité à chaque fois. Et en plus, je ne l'utilise pas à chaque shampoing. Donc, moi, ça m'est pas... Enfin, il n'est pas si cher que ça sur la durée, je veux dire. Il sent un peu cette odeur de... C'est une odeur très légère, un peu de yaourt, mais bon, de crème. Vraiment, j'aime beaucoup l'odeur, elle est pas trop prenante. Et puis surtout les effets, quand je le fais, je me rends compte qu'il est vraiment efficace. Mes pointes sont vraiment beaucoup plus douces, beaucoup plus soyeuses. Donc très bon produit. Ensuite, côté corps, le produit le plus... Je disais donc, le produit corps le plus cher de ma salle de bain, c'est l'huile corps Trésor de chez Ococo pour la modique somme de 104 €, les 30 ml. Oups. Donc c'est cette huile pailletée sublimatrice, comme dit si bien la marque, qui est somptueuse. Cette odeur. Donc odeur de la gamme Trésor qui est assez onéreuse, mais qui est chaude, qui est suave, qui est...
qui est trésor quoi. C'est un peu un descriptif, c'est vrai que les notes principales sont un peu la fleur d'oranger. Je vais la secouer pour voir les belles paillettes. Mon Dieu. Ouais. C'est vraiment... C'est chaud, c'est sensuel, c'est... Ouais, je sais pas. Je pourrais pas vous la décrire. Donc voilà le produit côté corps le plus cher. Côté visage, toujours au coco, c'est le nettoyant masque exfoliant multifonction beauté majestique au prix de 106 € les 50 ml. Alors celui-ci, je dirais que je suis à la moitié, voire même un peu moins de la moitié. C'est pas vraiment de chez Ococo mon produit préféré. Celui-ci, je trouve qu'il manque. C'est-à-dire que quand je l'enlève sur ma peau, je sens que ma peau n'est pas hyper confortable et qu'il va falloir que je mette quelque chose derrière. Moi j'aime bien les masques où quand j'enlève, que ma peau elle soit pas un peu ronchonne quoi. Donc c'est vrai que c'est le petit point négatif qui fait qu'il n'est pas génial pour moi. Parce que voilà, je sens qu'il faut vite que j'hydrate, voire que je mette une petite pointe de nutrition à ma peau. Sinon c'est un masque qui a l'avantage de ne pas couler, qui ne sèche pas, donc ça c'est juste génial. On peut le laisser poser des heures. Vu le prix, moi c'est ce que je fais hein, clairement. Et puis ce petit effet gommage, mais vraiment on a l'impression d'avoir du micro sable sur la peau, c'est tout rond, c'est doux en fait, c'est un gommage qui n'est pas du tout agressif, si tant est qu'on ne se décape pas non plus la peau. Mais c'est pas le masque vers lequel je me tourne tout le temps. C'est vraiment... celui-ci je vais le faire quand je veux vraiment limite que ma peau soit bien nettoyée. Et ensuite, côté make-up, c'est la palette Ruby de chez Ever Beauty. Donc il y a 2 blushs et un highlighter. Alors cette palette, je l'ai énormément utilisée cet été. Et cet hiver, c'est vrai que je ne l'ai pas tellement utilisée. L'highlighter est plus sur un... Il a des sous-tons... rosé en fait, et moi j'aime bien les highlighters qui ont plus un côté champagne doré. Là celui-ci, je trouve que cet highlighter on peut pas le mettre tout seul parce que sinon ça fait vraiment, à moins de le mettre par exemple en blush highlighter vraiment sur la pommette, si on le met juste vraiment sur le dessus de la pommette ça fait limite un trait rose brillant et c'est pas jojo, même si on fond bien ça se démarque quand même de la carnation je trouve. Next, le produit corps le moins cher, c'est un petit format, mais c'est pas un format mini, c'est le American Cream, donc le gel douche de chez Lush en format 100 grammes. Il est au prix de 8,95 €. J'adore son odeur. J'adore. Une odeur sucrée de fraise vanille, c'est... Mais c'est pas vraiment fraise vanille, c'est à dire que si vous prenez l'odeur de la fraise et de la vanille que vous les mélangez, ça va pas être totalement cette odeur là. Dedans, qu'avons-nous? De l'absolu vanille. Ah mais c'est pas vrai, il fait le tour des pâtés de maison là, de la viande. Alors, vanille, saugeuse clarée, lavande, résine de benjoin, jus d'orange frais, jus de fraise fraîche, extrait de carragénane. Donc ça c'est pour épaissir avec l'algue. C'est le benjoin qui ressort. C'est vraiment fraise vanille mais avec une odeur un peu chaude et puissante derrière. Donc voilà pour le produit corps le moins cher. Pour le produit cheveux le moins cher, c'est le shampoing Melo Ayurveda. Alors celui-ci je ne me rappelle plus lequel c'est parce qu'en fait une abonnée les avait achetés et il ne lui avait pas convenu, donc elle me les avait envoyés et en fait elle en avait acheté 2 ou 3. Elle avait acheté celui pour cheveux bouclés et le shampoing après shampoing 2 en 1. Je crois que celui-ci c'est le shampoing après shampoing, mais je suis vraiment pas sûre parce qu'en fait de chez le
Mélo Ayurveda, je me suis rendu compte qu'il n'y avait uniquement que celui pour cheveux gras qui me convenait. Les autres, sinon, c'est pas, ça me fait regresser les cheveux trop vite. Et celui pour cheveux bouclés et le shampoing après shampoing, c'était encore pire, quoi. C'était bon. Et là, je l'ai ressorti et j'aime toujours cette odeur. Tous les produits Mélo Ayurveda ont la même senteur, mais je l'aime beaucoup. Il faut la sentir, c'est assez typique, c'est ayurvédique, mais pas cheap cuisine gingembre curcuma, quoi. C'est assez doux. Et donc le pain de 100 grammes, je crois, est au prix de 11,99 €. Le produit le moins cher côté visage, ma brume EVA. Et encore plus maintenant, parce que j'ai investi dans le bidon d'1 litre. Et donc là, ça me revient encore moins cher. Donc voilà, on va pas chercher midi à 14 h. Et côté maquillage, j'en ai repéré 2 en fait, parce qu'il y en a 2. Donc tout d'abord le crayon, enfin les crayons de chez Colorisy. Donc en fait, j'en ai un de la marque Colorisy et j'en ai un de chez Maison Jacinthe, mais bon c'est Colorisy qui les fabrique. D'ailleurs j'ai ouï dire que Colorisy arrêtait de fabriquer pour Maison Jacinthe. Donc j'ai le marron et le noir qui sont à 15 €, mais également en moins cher au même prix à l'unité, bien sûr. Ce sont tous mes fards Colorisy. Donc je crois que je vais avoir une extinction de voix après la vidéo. Donc il y a ceux-là. Et puis il y en a également dans ma palette Road Trip. Il n'y en a que 2. Je vais boire un coup parce que là ça va pas du tout le faire. Je sais pas si ça va être mieux. Bon alors, après une quinte de tout, le rechargement de ma batterie, parce que oui, c'est vraiment pas drôle d'avoir 3 batteries et que les 3 soient chargées en même temps. Et du coup je me suis fait une sorte d'infusion au chaud de citron et une chouille de miel, parce que j'ai cru m'étouffer. Donc, je reprends ma vidéo, n'est-ce pas? Donc j'en étais aux produits les moins chers, j'avais terminé avec le maquillage. Cite un produit pour lequel tu as fait le mouton. J'en ai mis 2. Alors, tout d'abord, là, le mascara de chez Ilia, donc le After Midnight. Bah, c'est devenu mon mascara chouchou. Donc si ça se trouve, il y en a qui ont également fait leur mouton après que j'en ai dit des éloges, parce que vraiment il est juste génial. Et puis également la Brume Hydrating Accelerator de chez Josh Rosebrook. Donc voilà, c'est la 2e fois que je la rachète. Et je vais pas vous dire quoi, parce qu'à chaque fois je vous reparle de l'odeur, des effets, etc. Donc voilà. Ensuite, quel est ton dernier... Non, quel est le produit qui te fait rêver mais que tu ne veux pas ou ne peux pas t'acheter? C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Et bah, je suis con, je le cherchais. C'est le Dewy Bean Dream, si je me trompe pas, de Lil Fox, qui est au prix de 110 €, mais que j'ai pu tester en échantillon et que, oh mon dieu, juste en échantillon, j'ai eu des effets de dingo sur ma peau. Donc voilà, quand j'aurai les moyens, parce que là en ce moment mon budget ne va clairement pas dans la beauté, surtout qu'en plus j'ai du stock. Mais vu que ça a été mon anniversaire, j'ai eu quelques codes promo d'e-shop, donc je verrai. Mais là c'est pas dans l'immédiat. Voilà, mais en tout cas il est juste dingue. Après j'ai essayé de réfléchir à d'autres et en fait j'ai pas trouvé, il n'y a pas de produit qui me... Enfin, je fantasme pas en fait sur du maquillage ou des soins en mode ah j'aimerais trop l'avoir même si c'est cher, non. Et non. Alors, quel est ton dernier achat beauté? Il est là. C'est le fond de teint de chez Claire Weiss, que j'aime beaucoup, que je porte tous les jours.
Ouais, génial. En plus, j'adore cette petite odeur. C'est juste en fait chiant. Moi, ça me dérange pas trop qu'il se dégoulasse au niveau du goulot. C'est juste qu'en fait, il faut faire un appel d'air, prendre, déposer et... J'aurais préféré, mais bon, c'est classe, c'est l'esthétique et la marque, voilà, voilà quoi. Mais en fait, un flacon de pompe, ça aurait été plus pratique. Mais après, la pipette, c'est aussi bien pour aller plus loin. Après, il est liquide, donc même en format pompe, ça aurait été bien, je pense. Parce que autant le Madara, il est en format pompe, mais il est beaucoup plus pâteux. Et là, quand tu es à la fin, ben, c'est-à-dire que même s'il en reste autour, ben, les contours ne vont pas glisser, ils ne vont pas tomber en bas. Donc ben, tu pompes dans le vide. Alors que là, je pense que même avec un format pompe, vu que c'est liquide, le produit restant serait forcément tombé en bas et ça aurait été plus pratique à pomper. Mais bon, hein, voilà, je ne travaille pas chez Carvice dans l'étude développement des produits. Donc voilà. Mais très contente de ce petit achat. Quel sera ton prochain achat beauté? Alors là, franchement, je me suis dit, bah, comme je vous disais, voilà, en ce moment, mon budget ne va pas du tout dans les cosmétiques. Et puis en plus, en stock, j'ai ce qu'il faut. Enfin, je suis pas à plaindre. Donc, j'ai pas d'envie particulière après. Là, Lush, ils ont sorti leur gamme Fête des Mères et Pâques. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ce serait pas... Oh putain, il revient encore, lui. Il aura bousillé ma vidéo. Donc, voilà. Il est mort de moule de retour. Oui, j'allais dire que c'est pas une nécessité. Ce serait une simple envie. Mais en produit nécessaire... non, il n'y a rien. Alors ensuite, quelle marque choisirais-tu si tu ne devais en garder qu'une? Et là, j'ai fait pareil. Visage, corps, maquillage et cheveux. Cheveux, je me suis posé la question, mais je pense que je répondrai en direct. Alors visage, je me suis dit vraiment, faut être... pas se louper quoi, hein, tu joues ta vie, non? Donc j'ai essayé de réfléchir parce qu'il fallait quand même que je puisse faire une routine avec cette marque. Donc moi de premier abord je me suis dit bah Clémence et Vivien. Mais Clémence et Vivien ils n'ont pas de nettoyant. Ils ont des savons, mais alors moi les savons jamais ils touchent ma peau. Et puis bah après ils n'ont pas encore, peut-être qu'un jour ça viendra, de masque ou gommage. Parce que sinon bah, l'huile démaquillante et le sérum cœur avec les doigts. Et puis j'aurais peut-être pu trouver mon bonheur avec une de leurs 3 huiles. Mais bon, je me suis dit bon, pas Clémence et Vivien. Je vais prendre une gorgée parce que sinon je vais m'étouffer. Et en fait, je me suis dit Oh My Cream Skincare. Alors oui, il y a quelques petits ingrédients qui me chiffonnent. Mais si je devais en garder qu'une, vraiment, ce serait elle. Pourquoi? Bah déjà le baume démaquillant. Mon Dieu, baume démaquillant de dingo. Et puis leur sérum. J'ai testé le sérum anti-imperfection et le sérum hydratant. Là dernièrement le sérum hydratant. Bah, franchement j'en suis super contente. Et puis ils ont des huiles correctrices. Je sais plus trop, je les ai jamais testées mais voilà. Ils ont des nettoyants, donc les nettoyants j'en ai testé aucun. Ouais. L'huile démaquillante je l'avais testée mais je l'avais pas du tout aimée. Et en gommage, je me demande s'ils ont que leur poudre exfoliante. Je crois bien. Bon, peut-être que je perds la mémoire. Et puis en masque, ils en ont qu'un. Le dernier qu'ils ont sorti là, le masque SOS d'ailleurs que j'ai pas du tout aimé. Mais voilà, en tout cas, j'aurai de quoi faire avec un démaquillant, un nettoyant et puis un sérum. Et puis bah une de leurs huiles. Et là, je pourrais avoir une routine visage complète. Donc en visage, ce serait Oh My Cream Skincare. Encore, bah là, j'ai pas réfléchi longtemps. Ce serait du Lush, forcément. Il y a savon. Oh là là, mon dieu, il y a tellement de trucs. Il y a savon, il y a gel douche, il y a toute leur crème et lait pour le corps. Ils ont des gommages solides ou en peau. Mais là, mais je serais heureuse quoi. Donc Lush en corps.
Et en maquillage, en fait j'ai regardé dans mes tiroirs et je me suis dit qu'est-ce que t'as le plus? Bah Colorisy. Parce que Colorisy en plus ils ont les pinceaux. J'aime, enfin hormis le fond de teint que j'ai pas été stupéfaite. Mais en tout cas leur poudre de teint je l'aime beaucoup. Les enlumineurs je les adore, les terres cuites je les adore, les fards je les adore. Mascara, c'est pas un mascara Ilia mais franchement il fait très bien le job. Les rouges à lèvres longue tenue, mais en fait je vous avais dit que j'aimerais bien vous faire une vidéo swatch de tous mes rouges à lèvres Colorisy, ce qui serait je pense génial. Mais en fait en ayant eu mon expérience avec Fil Glow qui sont quand même des gloss qui se travaillent bien, ils s'enlèvent quand même bien entre guillemets, ils sont pas hyper pigmentés mat, et que j'en ai bip franchement à m'essuyer les lèvres, j'avais un petit mouchoir et je pinçais etc pour enlever le surplus, mais j'avais les lèvres laissées tomber quoi, c'était mon dieu. Mais en fait avec les rouges à lèvres Colorisy ça va être inimaginable, parce que même le soir quand j'ai mis le rouge à lèvres le matin je galère à l'enlever, et c'est pas une blague hein. C'est vraiment si vous voulez du rouge à lèvres qui tient, mais allez chez Colorisy hein. Genre le rouge mais une plaie à enlever. Donc vu que j'en ai une bonne dizaine, désolée hein, mais n'y pensez même pas parce que je vais perdre mes lèvres en fait, clairement. Donc ouais, en maquillage ce serait Colorisy parce que franchement je pourrais me maquiller easy avec, vraiment. Et en cheveux, j'aurais bien aimé vous dire Melo Ayurveda, mais Melo Ayurveda, à chaque fois je veux aller trop vite en disant le nom et je bug. Donc Melo Ayurveda, le souci étant qu'ils n'ont que des shampoings. Donc je pourrais pas, quoique hein, c'est pas parce que j'ai coupé mes cheveux que j'ai des ondulations de dingue. Mais bon, je pourrais pas trop en prendre soin. Il y aurait bien Cut by Fred, le shampoing détox m'a pas transcendé, mais il n'était pas non plus mauvais. Et il y a la Vegan Curl Cream du coup. Je sais pas, je vais dire Cut by Fred, mais pas non plus, pas avec autant d'enthousiasme que Lush. Ensuite, c'est une marque qui ne t'attire pas du tout. Alors là, j'en ai plusieurs. Hein. Tout d'abord, la marque Lovina. Je déteste les packaging. Enfin, c'est quelque chose qui m'attire pas du tout. C'est pas du tout. Ensuite, je sais pas vraiment comment ça se prononce. Jane Iredale. Iredale. Là non plus. Les packaging, ça passe pas. Et puis, Living Libation. Rien que le logo, je comprends pas. Et pourtant, je crois que cette marque, elle est vraiment très quali. Mais alors, non. Le packaging, ça m'attire pas du tout, du tout. Ensuite, utilises-tu du make-up conventionnel de temps en temps? Alors non, pas du tout. En fait, déjà, avant de passer au naturel, j'avais pas grand-chose. J'avais un fond de teint chez Sephora. Je sais même plus ce que j'utilisais en mascara. Je devais avoir un eyeliner. Genre Yves Rocher. J'avais rien en fait parce que je me maquillais pas beaucoup. Je me rappelle que j'avais un fond de teint de la marque Terre Doc qui était vendu chez Nature et Découverte. Mais vraiment... donc en fait non, quand je suis passée au naturel, il n'y avait pas grand chose à remplacer. En fait. Il y avait surtout beaucoup de choses à apprendre. Et c'est fini? Bah oui. Il y a 11 questions, j'ai fait toutes les questions. Oh bah c'est passé trop vite. Bon bah voilà. La fille est dégoûtée. Et bah écoutez, j'espère que vous avez passé un beau moment en ma compagnie. C'était chouette de répondre à ton tag, Juliette. Et puis je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse et surtout prenez soin de vous.